Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, j'ai été tagué par Loup-Garok LPS, aka ma petite sœur, pour le tag le LPS qui tag très réputé et très bien. Je suis très contente de l'effectuer. Cependant, vu que c'est un tag qui ne bouge pas vraiment, je vais changer de Little Pet Shop pour dire les questions à chaque fois. Comme ça, ce sera plus vivant. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Je pense faire d'autres tags. Si vous voulez m'en conseiller, n'hésitez pas non plus. Dernière précision, pour les pet shops des questions, n'hésitez pas à me dire si vous les aimez ou non, leur nom, n'importe. Ça me fait très plaisir de savoir ce que les gens pensent de certains pet shops, parce que moi, il y a beaucoup de pet shops que tout le monde kiffe et que je trouve très hideux. Surtout que là, ça va littéralement être du hasard, parce que j'ai 1200 Little Pet Shop et que je vais piocher dans ma boîte. Première question, le LPS que tu préfères? Et bah, c'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, j'ai 3 LPS que j'adore, que j'adule, que je pourrais jamais m'en séparer en fait, je pense. Alors les voici, nous allons commencer par Adrenochrome ou Lilith, comme vous préférez. Je n'arrive pas à me décider du coup, elle a assez de noix. Ce pet shop, déjà, c'est mon côté triste. Parce que oui, pour l'anecdote, ces deux-là représentent mes émotions. Ouais, on en est là, ouais. Elle est un beau soleil, et elle est un peu beaucoup tristoune. Un peu stressée aussi. Je l'adore. Elle a des émotions dans les yeux. Son pelage est étrange, on va dire. Genre, j'ai jamais vu une couleur pareille chez Little Pet Shop. Et pour l'anecdote, je l'avais perdue et je l'ai racheté à la même personne et au même prix, il me semble. Donc, je ne veux surtout pas la perdre. Aphrodite, c'est une référence à Citronnelle LPS, ma youtubeuse préférée. De loin, elle n'est plus du tout active. Malheureusement, pourquoi j'adore ce pet shop, il est magnifique, ça représente vraiment tout ce qu'il y a de plus beau au monde pour moi. Et je ne peux pas m'en séparer non plus parce que ça me fait quelque chose au cœur. Et pour terminer, voici Maxime. Alors Maxime, c'est l'un des premiers pet shops que j'ai eu quand je me suis remis à acheter des pet shops. Et c'est l'un des plus rares de ce que j'ai cru comprendre. Moi, je l'ai trouvé tranquillement comme ça dans une brocante, il me semble, ou sur le bon coin, je ne sais plus. Bref, dans un lot. Et il était là, il était beau avec ses beaux yeux violets. Et en fait, c'est bête, hein, mais je l'ai appelé comme mon youtubeur préféré, Amixem. Il est trop beau. Je l'aime d'amour. Il est waouh. Je pense très honnêtement, et alors c'est très égoïste de ma part parce qu'il y a 1 milliard de pet shops magnifiques, mais lui, c'est le plus beau de tous. Avec, bien sûr, Aurélien. Voilà, j'en parle vite fait, hein. Ce pet shop est magnifique, ce pet shop est incroyable, ce pet shop, vraiment, je le pécho. Il est magnifique. Waouh, Deuxième question, le LPS le plus grand. Alors, je ne sais pas si j'en ai un plus grand chez mes parents, mais en tout cas, chez moi... Voilà. Waouh, l'envers du décor. Wouh! Voilà. Hein, pour faire une petite comparaison. Voilà. Pour faire une autre comparaison. Voilà. J'adore ce pet shop. Il s'appelle Moondry. Troisième question, le LPS le plus petit. Alors j'ai bien fouiné partout dans mes petits pet shops, parce que j'ai un petit sac avec tous mes tout petits pet shops, et le voici. Ouais, il est vraiment rikiki pousse-pousse. Petit exemple. Voilà. C'est un Teen Seas, un poisson, il est très beau. Quatrième question, le LPS le plus bizarre. J'ai beaucoup cherché dans ma mémoire, trifouillé mes Little Pet Shop pour trouver un pet shop adéquat. Mais en fait, ils étaient un peu banals, on va dire, tout le monde les connaît. Alors du coup, j'ai pris celui-là qui est un de mes récents achats, on va dire. Et je ne comprends pas ce qu'il est. Alors je sais que c'est un hérisson, mais en fait, il a des trucs qui bougent. Mais je sais pas, je ne comprends pas forcément à quoi il sert, et en plus d'être vraiment pas beau, eh bah, il est gros. Il est gros et bon, les gros pet shops comme ça, bon, c'est très encombrant. On dirait, je pense que c'est ça, hein, c'est sûrement un pet shop McDo. Hein.
Ils sont vraiment... Je sais pas, regardez comme c'est laid. 5e question, le LPS le plus bizarre. Et ben en fait, j'ai pris cette tortue, et c'est très cliché de le dire, mais en fait, toutes ces tortues-là font vieux. Du coup, elles sont toutes vieilles dans mon univers, on va dire. Celle-ci est plutôt mignonne, tandis que les autres, je les trouve pas belles. Tout le contraire de cette vache que j'adore, je pense que c'est une de mes vaches favorites. 6e question, le premier LPS de ta collection. Alors j'ai pris ce pet shop, je ne me souviens pas, parce que c'est trop loin dans ma tête. Et je pense que c'était un pack avec plusieurs pet shops. Donc celui-ci, je l'ai pris parce que c'est celui qui me vient le plus souvent quand je réfléchis à cette question. Et qui dans ma tête est le plus vieux. Après peut-être qu'avec des photos je le saurais. Mais là, pour le savoir, j'ai vraiment aucune idée. Petite anecdote, ce pet shop, je l'ai racheté parce que son œil était bousillé. J'en ai fait une custom à ma petite sœur. Et je me suis racheté celui-ci. Il est vraiment beau, il est vraiment magnifique. Alors quand j'étais petite, je l'avais sûrement appelé Violette. Et bon, je pense que ça lui va toujours aussi bien. Le LPS que tu utilises le plus, bah, c'est probablement ces deux-là, hein, parce qu'elles sont toujours avec moi dans ma maison. Et je les range pas en fait. Je pense que, en particulier celle-ci, toujours pour la même raison, hein, parce que elle transmet des émotions. Oui. Et je suis vraiment fada de ces deux. 8e question très rapide. Le FPS qui te fait le plus penser à toi? Eh ben c'est tout simplement cette beauté. 9e question, le LPS qui te fait penser le plus à ta meilleure amie? Eh ben c'est celui-ci, LPS que je n'ai pas encore, mais au niveau du physique, ça y ressemble beaucoup. 10e question, le LPS qui te fait le plus rire? Eh ben j'en ai pas vraiment. Par contre, les pet shops avec les yeux autocollants, ils sont trop bizarres. Du coup, leurs têtes me font rire. Et en plus, ce qui est encore plus bizarre, c'est que en fait, ils ont sorti les mêmes avec des yeux normaux comme celui-là. C'est une belle blague. Et c'est très immonde. Ce pet shop, en passant, s'appelle Bonnie. Et c'est littéralement une référence à Five Nights at Freddy's. 11e question, le LPS que tu as le plus peur d'abîmer? En vrai, j'en ai beaucoup. Tous mes préférés déjà en premier. Et je pense que celui-ci est mon top 1. Parce qu'il est magnifique. C'était mon dream de cette forme. Le nacré, c'est très fragile. Et bah, vu qu'il est quasiment fait que de ça, ça me terrifie. En passant, ce pet shop s'appelle Brillant. Voilà, parce qu'il brille. Il brille. 12e question, le LPS qui te fait pleurer. Ah bah, ils sont 3 et ils ont tous une explication. On va commencer par celui-ci. Alors, c'est vraiment juste parce que ce petit truc là dans ses yeux, qui est censé dire son humeur, oui, parce que tous les pet shops ont un lore en dehors de ce que nous, acheteurs, je décide de ce qu'il est. Et donc lui, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais du coup, ces taches là, ça représente comment il est. Mais bon. Et en fait, moi, j'ai juste l'impression qu'il va pleurer, quoi. Il va fondre en larmes. En plus, il a des taches de peinture, c'est le pet shop qui fait comme ça, sur lui. Genre, il a passé une mauvaise journée, le type. Après, il y a ce pet shop qui s'appelle Laetitia. C'est mon ancienne meilleure amie, littéralement. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est pareil. Dans ses yeux, on dirait un océan de larmes. On dirait qu'il va se mettre à pleurer. Et pour terminer, nous avons Maud. Alors, ce n'est pas son nom. Moi, je l'ai appelée Tsunami. Oui. Comme la catastrophe naturelle. Alors déjà, du coup, tout le monde l'appelle Maud. Parce que tout le monde a cette référence. Sauf que, en fait, moi, j'ai la référence de Maud, de son pet shop de sa série Diet. Je suis son Instagram. Et alors, je ne veux pas spoiler la série, mais elle parle d'anorexie. L'autrice de la série est atteinte aussi de ça. Donc quand je vois le pet shop, je peux m'empêcher de me dire que c'est une brave personne et qu'elle va s'en sortir. 13e question, le LPS qui te fait rêver? Eh bah, c'est celui-là, qui l'eût cru. Il est trop beau, j'aimerais trop l'avoir. 14e question, le LPS qui est le plus mignon? Celui-ci, c'est un chaton, il est trop beau, je trouve que
sa couleur est incroyable. Il y en a un deuxième comme ça, mais je préfère celui-ci parce qu'il est fluff. Pour terminer cette question, je voulais dire que ce pet shop est mon ours favori. Il est magnifique. C'est une référence littéralement au jeu Littlest Pet Shop. Jeu que j'ai poncé. Mais alors quand je vous dis poncé, je pense que je suis la personne qui a le plus joué à ce jeu pour le terminer le plus rapidement possible. J'avais un stylo, le bout c'était une gomme et c'était ce Pet Shop, mais de cette taille là. Genre c'était un gros stylo et au bout il y avait ça. Et waouh, qu'est-ce que je l'aimais. Et je pense qu'il a fini mâchouillé. 15e question, le LPS qui est le plus méchant. Giovanni, alors pourquoi ce nom? Je ne sais pas, excellente question, mais ça lui va bien. Alors il est magnifique, hein. C'est l'un des plus beaux pet shops, toujours parce qu'ils ont les yeux violets, je suis désolée, je suis atteint. Et en plus il est noir, mais c'est pas un noir foncé, c'est un noir gris bizarre. J'aime beaucoup ce pet shop, physiquement il est magnifique. Mais après c'est un gros connard, c'est un riche. Ah ouais, il y a tout à l'or, t'inquiète. Il aime bien taper sa femme. Ah là là. Et en plus sa femme, elle est belle, miskinelle. Il a des gosses et il les renie. Et oh mon dieu, faudrait que j'en fasse une série de ce que je pense de ce pet shop. Alors pourquoi lui? Aucune idée, mais c'est un connard. En plus il a un faux sourire, un sourire de gros connard là, genre vraiment en mode mesquin. Non, je déteste. Mais du coup c'est le plus méchant je pense dans mon lore à moi. Sachant qu'il y a plein d'autres pet shops pas forcément très gentils dans mon lore. Quand je pense méchanceté, je pense à lui directement, malgré son physique. Pour terminer cette question, ce pet shop, tout le monde l'appelle Valentine, et moi quand j'étais petite, je l'avais appelé Cœur là. Cœur là. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un pet shop de la Saint-Valentin, qu'il a des cœurs partout. 16e question, le LPS le plus indispensable à tes yeux. Encore une anecdote qui arrive. J'ai vu ce pet shop en magasin. Alors c'était à l'époque où il sortait ceux qui étaient pour l'an chinois, tout ce qu'on connaît maintenant. Quelques petites photos apparaissent ici et j'espère que vous aimez ce montage de non-qualité. Et alors moi je voulais absolument le tigre de l'an chinois qui est magnifique. D'ailleurs je l'ai là tout de suite, je peux vous le montrer. Le voici, il est sublime et donc il était dans son pack originel. Ici, là-bas, vous voyez, nous le voyons. Donc, Valentine ici présent, je l'ai vu et j'ai fait waouh, quel beau gosse! Papa, tu peux me l'acheter? Et mon papa, il a fait non, trop cher. Par contre, lui, oui, je peux te l'acheter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, moi, j'ai fait oui, bien sûr. Parce que pour moi, ce pet shop est magnifique. Plein de gens ne l'aiment pas. Parce que, oui, il a des paillettes au-dessus des yeux. Magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, malgré tout ce que les gens disent. En plus, il est vendu avec cet accessoire qui est comme ça. Et je ne vois personne mettre les robes ou les jupes, comme vous voulez, pet shop dans ce sens-là. Tout le monde le met comme ça. Et moi, j'ai toujours mis comme ça, en fait. Genre, ça lui va extrêmement bien. Et j'adore ce pet shop. Alors, moi, dans mon lore, elle s'appelle Paillette. Très originale, encore une fois. Je l'aime énormément parce que c'était ma mascotte. Mon pet shop favori toute mon enfance. Admettons, on est dans un incendie et je peux sauver qu'un seul pet shop, ce qui serait horrible. Mais alors, très très horrible. Je prendrai celui-ci. J'ai un autre pet shop de l'an chinois. J'ai celui-ci, qui est un dragon. Je l'ai appelé Cover. Et il est en très très bon état. Oui. 17e question, le LPS que tu n'aimes pas. Alors c'est très simple, moi ce n'est pas un LPS, c'est une race entière, ce sont les chevaux. Je les hais. Je n'aime pas leur fame, je n'aime pas leur coupe, je n'aime rien du tout. Quand je les achète, je ne les lave même pas. Ils sont là, quoi. Non, mais je le trouve pas beau. Je n'aime pas du tout ce pet shop. Je n'aime pas les chevaux en général. Même dans la vraie vie, je ne suis pas fan. 18e question, le LPS que tu aimerais prendre... Oh! 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 18e question, le LPS que tu aimerais pouvoir prendre vie. Eh ben, ce serait un berger allemand. Tout simplement pour ma petite sœur. Je pense que ce serait lui précisément parce que il fait vraiment réaliste. Alors ça c'est chacun ses goûts, mais je trouve que il ressemble vraiment à un berger malinois. Et elle a un de ses plus grands rêves.
19e question, le LPS que tu trouves le plus élégant. Alors, je ne sais pas ce que veut dire élégance selon vous, mais pour moi, c'est genre beauté canon. Et alors, pour moi, c'est Philae, ici présente. Je trouve qu'elle ressemble à un mannequin. Des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je peux l'habiller avec tout et n'importe quoi. Toute dernière question, la 20e, les LPS tubeuses que tu tags. Et ben, je ne tag personne en particulier. Hein, je tag le monde entier. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, je vais retourner mater mes vidéos de Faraday NXM en ne faisant rien de ma vie. C'est faux. Une vidéo sur le sujet arrivera parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que en 10 ans, il s'est passé des choses. J'ai fait la guerre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, bisous.